Anti, c'est bon, suivez Télé Anti. Télé Anti, c'est bon. Siga Télé Anti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps quand il prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, on a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Télé Anti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Les dons spirituels, c'est rien d'autre le canal par lequel Dieu se manifeste à nous les chrétiens. Par les dons spirituels, le Seigneur guérit les malades. Par les dons spirituels, le Seigneur délivre. Par les dons spirituels, Dieu fait des guérisons. Par des dons spirituels, Dieu nous parle. Voyez, Dieu nous avertit, Dieu nous instruit. Ma définition de la foi est très spéciale. Pour moi, la foi est une incrédulité à l'échec. Croire en Dieu, c'est être incrédule aux échecs. Quand vous allez dans une église et que vous n'êtes pas édifié, vous ne voyez pas la présence de Dieu, sortez. Sortez. Pour moi, une église, c'est une assemblée des chrétiens. Une assemblée des chrétiens dirigée par un pasteur établi. Par un pasteur établi par un apôtre. Et dans cette assemblée, il y a l'enseignement qui vous nourrit et la présence de Dieu. Vous avez besoin des dons spirituels. Il y a certaines personnes qui vont à côté du plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas de dons spirituels. Regardez. Dans le plan de Dieu, Boaz devait être le mari de Ruth. Et Ruth était en train de glaner, de ramasser du blé dans le champ de Boaz. Vous voyez, alors qu'elle était destinée à être la femme de Boaz. Mais comme Ruth n'avait pas la révélation, la connaissance et la révélation, Ruth a passé tout son temps à ramasser le blé dans le champ de Boaz et à mendier auprès des serviteurs de Boaz, alors qu'elle était prédestinée à être la patronne, la femme de l'homme d'affaires Boaz. Alors aujourd'hui, nous allons parler des dons spirituels. Les dons spirituels qui sont très importants. Vous voyez, les dons spirituels, c'est rien d'autre le canal par lequel Dieu se manifeste à nous les chrétiens. Par les dons spirituels, le Seigneur guérit les malades. Par les dons spirituels, le Seigneur délivre. Par les dons spirituels, Dieu fait des guérisons. Par des dons spirituels, Dieu nous parle.
Voyez, Dieu nous avertit, Dieu nous instruit. Les dons spirituels, c'est important. Et je vous dis que lorsque vous enlevez les dons spirituels dans le ministère de Jésus, il n'y a plus rien qui reste. Voyez, les dons spirituels, c'est le moyen par lequel le Saint-Esprit se manifeste. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, sans les dons spirituels, il n'y a pas la différence entre nous, les chrétiens, et les idolâtres. Avant de commencer notre enseignement, je veux avant tout que vous puissiez écouter la lecture de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Nous allons lire verset là et après nous allons continuer, partage à nous. Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il veut. Voilà, donc nous voyons bien ce qui est un peu dur ça. Il y a des gens qui m'appellent de partout, des gens qui passent de temps difficiles, beaucoup de gens qui souffrent, qui m'appellent, qui passent de temps de souffrance, des gens qui pleurent. Des gens qui pleurent, il y en a beaucoup qui m'appellent et qui pleurent. Et en cas d'il ne faut pas désespérer. Nous avons un Dieu qui est vivant, nous avons un Dieu qui est fidèle. Et dis-toi toujours, quelle que soit ta situation, Dieu a le dernier mot. Quelle que soit la situation que tu puisses traverser, Dieu, il a le dernier mot. Croyez jusqu'au bout, comme j'ai toujours dit, ma définition de la foi est très spéciale. Pour moi, la foi est une incrédulité à l'échec. Croire en Dieu, c'est être incrédule aux échecs. Quelqu'un qui a la foi ne croit jamais à l'échec. La véritable foi ne croit pas à l'échec parce que Dieu est tout-puissant. Voyez, les gens qui disent qu'ils ont la foi et après qui disent je ne comprends pas, j'ai prié, ça n'a pas marché, je ne comprends pas, j'ai prié, rien n'a changé, on ne pas comprendre rien. La véritable foi ne croit pas à l'échec. La véritable foi prie jusqu'à la victoire. La véritable foi vous rendra comme un pitbull. Vous n'allez pas lâcher prise.
lorsque vous attrapez le diable, vous n'allez pas lâcher prise jusqu'à ce que vous ayez la victoire finale. Alors nous voyons que le ministère de Jésus a été, ce qu'il a été, grâce aux dons spirituels. Il y a 3 dons que Jésus a le plus utilisés. Nous commençons par les dons de guérison. Jésus a utilisé les dons de guérison plus que n'importe quel don. Partout où il allait, il guérissait les malades. Il guérissait le malade. Vous voyez, j'ai toujours dit que l'église est aussi un hôpital. Quand les gens sont malades, ils viennent chercher la guérison à l'église. Jésus-Christ s'est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hier, j'étais avec de chrétiens brésiliens et on parlait des enfants dépressifs, des enfants malades. Lorsque un pasteur brésilien m'a dit, Bishop Eli, je suis le fruit de la guérison. J'étais dépressif, je prenais la drogue, je prenais l'alcool, j'ai traîné dans la rue jusqu'à ce que Dieu m'ait délivré. Et maintenant, je suis un pasteur. Croyez-moi, j'étais impressionné de voir ce pasteur en face de moi, un papa de 70 ans à peu près, qui me témoignait et qui disait que il croit. Voyez, croyez pour votre enfant. Il y a beaucoup de parents qui souffrent. Vous avez un enfant qui est malade. Croyez. Croyez jusqu'au bout. Ne baissez pas le main. Croyez, continuez à croire, luttez et croyez. Parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui est capable. Rien n'est compliqué devant lui. Croyez jusqu'au bout. Car notre Dieu agit. Notre Dieu est tout-puissant. Il a dit, demandez et vous recevrez. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, demandez et vous recevrez. Ce n'est pas un homme pour mentir. Donc Jésus, durant son ministère terrestre, le don qu'il a utilisé plus que toute autre chose, c'était le don de guérison. Il a guéri beaucoup de malades. Il a guéri beaucoup de malades. Il a imposé des mains aux malades qui étaient guéris. Et lui-même, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, et la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Un deuxième don que Jésus a utilisé beaucoup, c'est le don d'opérer des miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et je pense que Jésus, aujourd'hui, il désire encore faire de miracles. J'en suis convaincu que le Seigneur, aujourd'hui, il veut encore faire des miracles. Mais il cherche quelqu'un. Comme il dit dans Ésaïe, chapitre 6, qui enverrons-nous pour nous? Qui enverrons-nous? Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Quelqu'un, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises, il y a même trop d'églises. Et vous n'avez pas tort, il y a trop d'églises. Hein? Il y a plein d'églises que vous appelez églises évangéliques, qui sont rien d'autre que des sectes et de business. Vous voyez, que des gens s'improvisent pasteurs. Voilà pourquoi, quand vous allez dans une église et que vous n'êtes pas édifié, vous ne voyez pas la présence de Dieu, sortez. Sortez. Pour moi, une église, c'est une assemblée des chrétiens. Une assemblée des chrétiens dirigée par un pasteur établi. Par un pasteur établi par un apôtre. Et dans cette assemblée, il y a l'enseignement qui vous nourrit et la présence de Dieu. Voyez, une église, c'est une assemblée dans laquelle il y a des anciens, des diacres,
mais dirigé par un pasteur établi, pas autoproclamé, établi. Alors plusieurs fois, certains gourous ou certains pasteurs disent à leurs membres, ne quittez pas vos assemblées comme il est écrit dans la parole de Dieu. Ne quittez pas vos assemblées. Ne quittez pas votre église, comme c'est l'habitude de quelques-uns. Mais ce verset, l'apôtre Paul l'a donné en faisant allusion à des vraies églises. L'apôtre Paul n'a pas dit ne quittez pas votre secte. L'apôtre Paul n'a pas dit demeurez dans votre secte, demeurez là où vous n'êtes pas nourri, demeurez là où on ne s'occupe pas de vous et mourrez dedans. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. L'apôtre Paul a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, ne quittez pas vos assemblées. Ici, il fait allusion à des vraies églises qui sont conduites par des pasteurs établis par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit établit un homme pasteur, il équipe mentalement, spirituellement, intellectuellement pour qu'il soit capable de nourrir le peuple de Dieu, pour qu'il soit capable de délivrer le peuple de Dieu et qu'il soit capable de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Dans une vraie église, on vit la présence de Dieu, on reçoit la parole de Dieu. Mais si toutes ces conditions ne sont pas remplies, le pasteur n'est pas établi, c'est un aventurier autoproclamé. De toute façon, quelqu'un qui se autoproclame, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Parce que lorsqu'on respecte Dieu, on ne se permet pas de se autoproclamer. Quand vous voyez quelqu'un qui s'est fait appeler apôtre et qui ne peut pas vous montrer qu'il a établi apôtre, mes frères et sœurs, vous n'avez rien à faire là-dedans. Comprenez que vous n'êtes pas au bon endroit. N'attendez pas que ce monsieur puisse faire des bêtises ou vous ruiner ou détruire votre vie pour comprendre la leçon. Quand vous allez quelque part, vous voyez, il n'y a pas. La personne s'est fait appeler prophète ou apôtre ou pasteur ou évangéliste ou docteur. Il ne peut pas vous montrer, vous démontrer qu'il a établi. Mais n'y restez pas, sortez. Ce sont des aventuriers, des voyous, des bandits qui se autoproclament. Quelqu'un qui craint Dieu attend le temps de Dieu et attend que Dieu l'établisse. Même Jésus-Christ, lui-même le Fils de Dieu, il avait entendu que Jean-Baptiste l'établisse. Jean-Baptiste l'a présenté, l'a baptisé. Lorsque Jésus est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de délier tes sandales. Mais Jésus a dit, laissons faire tout ce qui est juste. Voyez, un homme de Dieu doit être établi. Pas comme des aventuriers aujourd'hui qui enseignent de fausses doctrines, qui enseignent des hérésies, parce qu'ils n'ont pas eu une formation et ils n'ont pas été établis par le Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je voulais vous dire d'abord au sujet des églises. Mais nous avons besoin des dons spirituels. Tu as besoin de marcher avec les dons spirituels. Aujourd'hui, je veux te démontrer comment et combien les dons spirituels sont utiles. D'abord dans la vie de Jésus-Christ lui-même, dans la vie des disciples et dans mon ministère personnel. Vous avez besoin des dons spirituels. Il y a certaines personnes qui vont à côté du plan de Dieu parce qu'ils n'ont pas de dons spirituels. Regardez l'exemple de Ruth. Ruth, elle était moabite. Elle a suivi sa belle-mère qui n'avait rien financièrement à lui donner, qui était plutôt une charge. Ruth a suivi sa belle-mère en Israël. En ce temps, au temps biblique, au temps de Noémie et de Ruth, il n'y avait pas de retraite. La retraite, aujourd'hui, c'est un système social. Merci Seigneur pour la retraite. Mais au temps de Ruth, il n'y avait pas de retraite. Ce sont des enfants qui s'occupaient des mamies. Mais le problème de Noémie, ces deux enfants sont morts. Donc, elle n'avait plus personne pour la nourrir. Elle n'avait plus la force pour travailler.
Donc, mais Ruth ne l'a pas lâché. Ruth l'a pris en charge. Donc, Naomi était plutôt une charge. C'est pour dire aux gens qui fréquentent des personnes par intérêt, si vous fréquentez des gens par intérêt, vous allez aller à côté du plan de Dieu. Mais Ruth n'a pas marché par intérêt, mais par révélation. Ruth s'est attachée à Naomi et a commencé à mendier dans le champ de Boaz. Quelque part, Ruth mendiait dans son propre champ. Dans le plan de Dieu, Boaz devait être le mari de Ruth. Et Ruth était en train de glaner, de ramasser de blé dans le champ de Boaz. Vous voyez? Alors qu'elle était destinée à être la femme de Boaz. Mais comme Ruth n'avait pas la révélation, la connaissance et la révélation, Ruth a passé tout son temps à ramasser le blé dans le champ de Boaz et à mendier auprès des serviteurs de Boaz, alors qu'elle était prédestinée à être la patronne, la femme de l'homme d'affaires Boaz. Et Dieu avait prévu de bénir Ruth par Boaz. Dieu avait prévu d'enrichir Ruth par Boaz. Mais en voyant les critères même, Boaz appelle Ruth sa fille. Donc Boaz, normalement, devait avoir l'âge du père de Ruth. Boaz pouvait être le père de Ruth. Le jour où Ruth s'est présentée devant Boaz, a exprimé son désir de se marier avec Boaz, Boaz était touché, il a dit, mais je te bénis, ta loyauté envers ton défunt mari. Cette loyauté qui consiste à vouloir à lui donner une descendance, parce que d'après la loi juive, quand quelqu'un mourait et laissait une femme sans enfant et veuve, en Israël, cette femme avait le choix de se marier avec un proche parent du défunt pour faire un enfant qui portera le nom de cet homme-là, afin que cet homme-là ait toujours un descendant qui porte son nom en Israël. Donc Ruth s'est rapprochée de Boaz parce que Boaz était un proche parent de son défunt mari. Donc elle tenait à donner un enfant, une descendance à son défunt mari pour que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Et Boaz a été touché, il a dit, mais tu n'as pas cherché de jeune homme de ton âge, tu n'as pas cherché de jeunes plus beaux, mais tu as cherché à te marier avec moi pour donner une descendance à ton défunt mari. Boaz a dit à Ruth, cet acte que tu viens de poser est encore plus grand que tout ce que les gens disent de toi. Voyez la loyauté? Vous savez, il y a des gens qui se marient pour le plaisir de la chair. Il y a des gens qui se marient pour d'intérêts financiers. Il y en a d'autres qui se marient pour l'œuvre de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous cherchons une femme ou un homme, nous devons chercher quelqu'un avec qui nous pouvons servir Dieu. Si vous êtes un homme de Dieu ou un enfant de Dieu, vous ne devez pas vous marier avec n'importe quelle chrétienne. Il y a des gens qui ne sont pas appelés au ministère. Ils sont appelés à être des membres de l'église, des simples chrétiennes. Mais si vous êtes vraiment appelés au ministère, vous devez vous marier avec une femme qui est appelée au ministère, qui est préparée pour servir Dieu avec toi et qui est capable de supporter le poids du ministère. Malheureusement, nous constatons des chrétiens, quand ils veulent se marier, ils regardent que les intérêts financiers et les intérêts physiques. La beauté, le physique. Mais je voulais vous montrer que Ruth a passé tout son temps à mendier dans un champ qui lui revenait de droit. Ceci est l'image de beaucoup de chrétiens parmi nous. Nous mendions des fois des choses qui nous appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais nous sommes des fois en train de mendier, de tourner en rond, parce que nous manquons des révélations, nous manquons la connaissance. Mais un jour que Ruth va rentrer à la maison, Naomi va lui demander « Où as-tu glané ?»
Et Ruth va dire, j'ai glané dans le champ de Boaz. Et Boaz a été gentil avec moi. Il a demandé à tous ses serviteurs de me laisser des glaner et de prendre autant que je veux dans son champ. C'est là que Noémie va apprendre à Ruth que cet homme-là gentil, cet homme âgé, qui peut être ton père, il a droit de rachat. Il a droit de te marier parce que c'est un proche parent. Et c'est comme ça que Ruth aura la révélation, la connaissance qu'il fallait et va faire la démarche pour vivre sa destinée. Voyez, je vous donne seulement un exemple, que l'ignorance n'est pas vraiment utile. Ignorer la volonté de Dieu pour sa vie, ignorer, être insensible à la voix du Saint-Esprit, être insensible, c'est pour cela que nous voyons, la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mais nous constatons que certains chrétiens manquent de tout. La Bible dit que aucun malheur ne doit nous atteindre, mais nous constatons que beaucoup de chrétiens, des malheurs leur arrivent. Des malheurs leur arrivent. C'est toujours comme ce pasteur, ce grand enseignant, qui prend un avion avec sa femme, avec ses assistants, et qui allait, je ne sais pas, dans une île de la Caraïbe, et l'avion a brûlé. Il est mort avec sa femme, et il a laissé 2 enfants orphelins. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas parce que aucun malheur ne doit nous arriver. Quand nous sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas mourir comme des païens. Certaines maladies sont réservées aux païens, ne doivent pas nous atteindre, mes amis. Je vous l'ai dit, certaines maladies ne doivent pas nous arriver. Certains malheurs et accidents, c'est réservé aux païens qui ne craignent pas Dieu. Mais nous qui craignons Dieu, aucun malheur, aucun mot ne doit s'approcher de notre tente. 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Dieu va ordonner à ses anges de nous porter dans leurs mains de peur que notre pied ne heurte une pierre. Vous voyez? Donc, la parole de connaissance, c'est que Dieu vous montre sa connaissance. Dieu peut vous montrer des maladies cachées. Dieu peut vous montrer là où se trouve votre travail, par exemple, où il faut trouver un travail. Dieu peut vous montrer quelle affaire qui marche. Il ne s'agit pas seulement des choses spirituelles. La parole de connaissance, Dieu, vous savez, dans les affaires, quand vous avez ce don de la parole de connaissance, vous pouvez gagner des millions et des millions. Et d'ailleurs, Dieu nous appelle à prospérer, n'est-ce pas? Dieu ne nous appelle pas à passer toute la journée à parler en langue, et de manquer à manger. Regardez Jésus-Christ quand il fallait payer les impôts. Il a eu la parole de connaissance. Il n'avait pas d'argent pour payer les impôts, mais par la parole de connaissance, le Seigneur a montré à Jésus, son fils, où trouver l'argent. Et Jésus-Christ va envoyer Pierre et dire à Pierre, il y a un poisson dans la mer, qui a un lingot d'or dans sa bouche. Mais comment est-ce que Jésus a su ça? C'est par la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est comme un écran où Dieu te montre des choses spirituelles. Voyez? Jésus-Christ manquait de voitures de transport pour entrer à Jérusalem. Par la parole de connaissance, le Saint-Esprit lui a montré qu'il y avait un âne qui était attaché. Vous voyez? C'est par la parole de connaissance que Jésus-Christ a gagné des âmes. Par la parole de connaissance que Jésus-Christ a dit à Nathanaël où est-ce qu'il était assis avant de le voir. C'est par la parole de connaissance que Jésus a dit à la femme cananéenne qu'elle avait 5 maris. Et celui avec qui elle était n'était même pas son mari. Et cela a convaincu cette femme. Et cela a convaincu cette femme que Jésus-Christ était un prophète vraiment de Dieu. Et cette femme est allée évangéliser tout son village. Vous voyez, avec la parole de connaissance, comment c'est l'un des dons très utiles. Vous pouvez gagner des âmes et des âmes sans vous casser la tête. Vous voyez, la parole de connaissance, malheureusement, les gens veulent avoir ce don pour
comme des médaillons pour se faire valoir, alors que c'est un don qui glorifie Dieu et qui gagne des âmes d'une manière extraordinaire. Nous devons aspirer à ces dons. C'est pour tout le monde, c'est pour tous les évangélistes, tous les pasteurs, tous les chrétiens. Parce que la France a besoin de nous. Et vous pouvez, allez-y dans le métro, allez-y dans le supermarché, rencontrer un blanc qui ne croit pas en Dieu. Dites-lui la couleur de ses chaussures, de ses chaussettes. Dites-lui comment est son compte à banque. Dites-lui la situation qu'il traverse, s'il va finira pas par croire en Dieu. Parce que ce sont des armes que Dieu nous donne qui nous permettent de gagner les âmes et de convaincre les âmes. Par la parole de connaissance, Dieu peut vous révéler où trouver l'argent pour payer vos dettes, où trouver le travail qui vous manque, quelle démarche faire pour trouver un travail. Par la parole de connaissance, Dieu peut vous montrer où est votre mari, où est votre épouse. Par la parole de connaissance, Dieu vous révèle des choses qui sont connues. C'est-à-dire que Dieu vous montre des choses qu'il voit. Voilà. La parole de connaissance, c'est les yeux de Dieu. Dieu vous prête ses yeux pour un moment. Et la prophétie, comme le don de prophétie, ça permet d'exprimer la pensée de Dieu pour les gens. Vous voyez, il y a des gens qui sont découragés, il y a des gens qui sont déprimés, il y a des gens qui sont fatigués, il y en a même qui ne croient plus en rien. Mais parfois, par le don des prophéties, ils sont fortifiés, ils sont renouvelés. Et ça aide beaucoup de chrétiens. C'est un moyen de réconfort incomparable. Le parler en langue, celui qui parle en langue, il prie en langue, il s'édifie lui-même. Nous devons tout le temps parler en langue. J'en parlerai en long, en large de ce don du parler en langue. C'est un don très important. Nous devons souvent parler en langue le plus longtemps possible, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On a besoin de parler en langue. Alléluia. Alors, nous allons continuer toujours notre enseignement sur les dons spirituels. Et pour vous dire que la prophétie concerne l'avenir. La prophétie concerne le souhait de Dieu pour quelqu'un, le plan de Dieu pour quelqu'un, et ça peut faire allusion à l'avenir. Tandis que la parole de connaissance concerne le présent ou le passé. Dieu vous montre ce qui ne va pas, ou un problème, ou quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou Dieu vous montre quelque chose, une situation qui est actuellement présente. Alors j'aimerais vous montrer que des fois nous sommes angoissés, désemparés, perturbés ou agacés. Des fois nous perdons même le sommeil par ignorance. Regardez la situation de Lazare. Jésus, il va en mission avec les disciples et il apprend que Lazare est malade. Lazare est gravement malade. Je ne sais pas ce que vous aurez pu faire. Vous auriez pu faire à la place de Jésus. S'il fallait réagir selon la chair, je pense que Jésus aurait dû arrêter sa mission, arrêter ce qu'il faisait pour aller secourir Lazare qui était malade. Parce que Marie et Marthe avaient dépêché 2 personnes, des gens pour avertir Jésus. Mais Jésus, ayant la parole de connaissance, ayant la révélation, il savait déjà que Lazare était malade. Et le Saint-Esprit, par révélation, par le don de prophétie, lui avait déjà dit que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Alors cet incident, cette situation qui aurait dû déstabiliser Jésus, qui aurait dû stresser Jésus, qui aurait dû alarmer Jésus, l'a pas du tout perturbé, parce qu'il était toujours en communion avec le Saint-Esprit. Il savait d'avance que cette maladie était pour la gloire de Dieu.
Et il savait d'avance que Lazare devait ressusciter. Alors il va avertir ses disciples. Il leur dit, Lazare dort. Lazare est malade, mais cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, des fois dans la vie, nous sommes déstabilisés, nous sommes angoissés, nous ne dormons même plus, parce que nous n'avons pas la révélation. Quelqu'un peut être malade là, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je vous montrerai des exemples qu'il y a des gens qui ne peuvent se repentir que par une maladie. Il y a des gens que Dieu appelle à lui, mais qui refusent l'appel de Dieu. Et ce genre de personnes, ils finissent par se repentir et se convertir lorsqu'ils sont coincés médicalement. Vous voyez? Cela peut vous sembler étrange, mais il y a certaines maladies qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a certaines situations difficiles que Dieu permet, soit pour nous corriger, soit pour nous instruire, ou soit pour manifester sa gloire. Mais lorsque vous n'êtes pas connecté avec Dieu, lorsque vous ne connaissez pas la pensée de Dieu, ce genre de situation va vous amener à la panique. Vous allez paniquer. Et Jésus va aller, il va rencontrer Marthe, qui était en train de pleurer, qui était désespérée, qui était, je vous dis bien, désespérée et qui pleurait. Voilà, Marie et Marthe. Et qui vont dire, mais Seigneur, si seulement tu étais là. Seigneur, si seulement tu étais là. Et je ne sais pas si cela ne vous est jamais arrivé de vous dire, si seulement je savais. Si seulement je savais, une dame m'a dit, si seulement je savais, j'aurais pas dû divorcer. Si seulement je savais, je n'aurais pas dû faire ceci ou cela. Ah oui, vous voyez, c'est l'une des questions qu'il ne faut jamais se poser. Parce que ça, c'est de la nostalgie, de regret, et ça ne change rien. Ce qui est fait, est fait. Hein? Avec les si, on refait la terre. Et ce qui est fait, est fait. Une bêtise qui est faite, est faite. Je connais un mari qui, sa femme a fait une bêtise. Sa femme a fait une erreur, une bêtise. Elle a perdu son emploi. Et son mari se met à lui rabâcher la même chose. Tu aurais dû, tu aurais dû, tu aurais dû. J'ai dit, mais ça sert à quoi de torturer ta femme avec des tu aurais dû? Ce qui est fait est fait. Tu aurais dû, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est fait est fait. Maintenant, essayons de voir ce qu'on peut faire pour réparer les dégâts. Pour minimiser les dégâts ou pour réparer les dégâts. Alors, Marie et Marthe vont dire, si tu étais venu à temps. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est jamais en retard. Tu ne connais pas Dieu trop tard. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que tu peux me regarder en face? En cas de ça, tu es dans ta maison. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas venu vers toi en retard. Il y a un temps fixé pour ta guérison. Il y a un temps fixé pour ta victoire. Au temps fixé par Dieu, comme l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, au temps fixé par Dieu, Sarah, ta femme, serait enceinte. Il y a un temps fixé par Dieu. Au temps fixé par Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Au temps fixé par Dieu, tes ennemis seront confondus. Au temps fixé par Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Ne te décourage pas. Oh ma ba yandala kabasaya. En cas de Dieu, ne te décourage pas. Il y a un temps fixé par Dieu. Arrête de pleurer. Pleurer ne change rien. Pleurer ne change rien. Loue seulement Dieu. Remercie Dieu. Bénis Dieu. Dis Seigneur, je crois à ta fidélité. Je crois à ta grandeur. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Le Dieu devant qui rien n'est trop dur, rien n'est trop compliqué. Mon problème n'est pas compliqué devant Dieu. Ma situation n'est pas compliquée devant Dieu. Je déclare et je proclame que je m'en sortirai. Je déclare et je proclame que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je déclare et je proclame que je vivrai la gloire de Dieu. Je déclare et je proclame. Oh, Ramayo Masaya Mabako Baba Sondoro Baba Yaka. Je déclare et je proclame que je vivrai la gloire de Dieu. Je déclare et je proclame que mon Dieu est tout-puissant. Je déclare et je proclame qu'il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Je déclare et je proclame cela. Que mon Dieu combat pour moi et que mon Dieu ne me laissera jamais tomber parce qu'il est un Dieu fidèle et bon. Alors, nous allons continuer notre émission en parlant des dons spirituels dans la vie des disciples et des apôtres. Voyons les cas de dons d'opérer des miracles. Les apôtres qui prient pendant la Pentecôte, pendant 50 jours, ils sont baptisés du Saint-Esprit et l'apôtre Pierre va au temple, il voit un homme paralytique qui s'assoyait toujours devant les temples et l'apôtre Paul va lui fixer les yeux par la parole de connaissance. Il va voir que cet handicapé avait déjà la foi pour être guéri. Donc il y avait deux dons qui étaient en action. Comme j'ai toujours dit, des fois les dons travaillent ensemble. Par la parole de connaissance, Dieu te montre la foi de la personne, que la personne est prête à recevoir le miracle. J'aimerais donner un conseil aux pasteurs. On ne fait pas soulever un paralytique comme on soulève un verre d'eau. On ne dit pas à quelqu'un de jeter ses béquilles par complaisance. Vous risquez d'aller en prison et vous risquez d'avoir des problèmes graves. En général, dans certaines situations, il y a la parole de connaissance. Le Seigneur, imaginez-vous que vous êtes dans l'église, quelqu'un a la rancune dans son cœur, ou quelqu'un n'est pas converti, il vient à l'église, il est handicapé. Et toi, tu vas le soulever, marche au nom de Jésus. Est-ce qu'il sera guéri? Non. Sa vie n'est pas en ordre avec Dieu. Au contraire, il peut tomber et te faire honte. Voilà pourquoi, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs et des ministres de Dieu qui sont devenus des véritables charlots et charlatans qui font les choses par copie. Pour dire à un handicapé, lève-toi et marche, il faut que Dieu, par la parole de connaissance, te montre que la personne a la foi, la personne a sa vie en règle et la personne est prête à recevoir le miracle. D'abord, par la parole de connaissance, Dieu te montre l'état de la personne. Et après, par le don d'opérer du miracle, tu lui dis, lève-toi et marche, et le miracle s'opère. Vous voyez, des fois, c'est deux dons qui marchent de pair. Donc, l'apôtre Pierre a vu par la parole de connaissance que la personne avait la foi, s'attendait à recevoir quelque chose, et après, il a soulevé, la personne a été guérie. Ce seul miracle a fait gagner, je crois, 3 000 ou 5 000 personnes en un seul jour. Un seul miracle, 3 000 personnes, 3 000 personnes dans l'église, mes amis. Pour vous dire que les dons d'opérer des miracles sont des dons qui remplissent les églises. Aujourd'hui, les églises font 40 ans, 50 ans pour être 10 000, 20 000. Mais l'apôtre Pierre, en un jour, il a gagné 3 000 personnes. Et ces gens se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah là 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 là. On a besoin aujourd'hui du don d'opérer des miracles. Quand vous avez ces dons-là, vous n'allez plus faire de la pêche à l'aquarium. Aller chez les voisins, chercher à manipuler les gens, venez chez moi, c'est mieux. Non.
il y a assez des inconvertis, assez de païens, assez des âmes à gagner en France. Alléluia. À qu'à espérer que vous compreniez moi. Je vous donnerai un exemple. Un jour, j'avais réunion aux Abîmes. Aux Abîmes, dans la salle municipale. Il y a une salle là aux Abîmes qui est près d'un terrain de football ou de basket, je crois bien. Et nous avons réunion là. J'avais reçu un ami à moi qui est pasteur. Alors, pendant la réunion, il y avait une femme qui ne marchait plus. Elle était venue alité. On l'a mis au premier rang. Ce n'était pas moi qui étais un orateur principal. Moi, j'étais l'organisateur. Et pendant que j'étais assis avec le pasteur, ami à moi du Canada, le Saint-Esprit me dit que cette femme-là doit marcher. Dieu veut la guérir. Par la parole de connaissance, Dieu me montre que la dame est prête à recevoir son miracle. Et je vais dire au Saint-Esprit, donne-moi un signe que c'est toi vraiment qui me parle, que ce n'est pas ma tête qui me tourne de tour. Si c'est toi qui me parles, je veux que sa main se mette à trembler maintenant. Tout ça s'est passé dans mon cœur, entre moi et le Saint-Esprit. Et quand j'ai dit ça, la dame a commencé à trembler. Et j'ai compris que le Saint-Esprit voulait faire un miracle. Et je vais dire à mon ami qui est à côté, l'orateur, je lui ai dit, écoutez, cette dame-là marchera aujourd'hui. Dieu me l'a dit. Il faut qu'on prie pour elle. Oui. L'orateur s'est levé, il m'a appelé. On a appelé la dame, on l'a soulevée, on a prié pour elle. Et la dame a marché. Oui. Les dons des guérisons, de miracles, des fois, marchent avec la parole de connaissance. Mais quand vous ne connaissez pas quelqu'un, ni sa vie, vous le soulevez mécaniquement. Écoutez, un jour vous allez finir en prison, comme escroc. Alors, nous allons voir par exemple les dons de discernement des esprits. L'apôtre Paul, il va dans une ville, une femme qui avait l'esprit de Python se met à les suivre et à prophétiser publiquement, à dire, ces hommes-là, ce sont des hommes saints de Dieu, écoutez-les, ils vous enseignent la voie de la vérité. Humainement parlant, on ne peut pas savoir, on ne peut pas penser qu'un démon dira des bonnes choses comme ça. C'était un esprit de Python qui s'est caché derrière la dame. Alors, cette dame-là a suivi l'apôtre Paul partout. L'apôtre Paul avait le discernement des esprits, excédé, il a discerné, il a compris que cette dame-là ne parlait pas de la part du Saint-Esprit, mais il y avait un esprit de Python en elle, et il a dit au nom de Jésus, toi démon sors, et la dame a été délivrée de l'esprit de Python. Vous voyez, il y a des fois, les esprits mauvais se cachent dans des églises, des fois, les esprits mauvais prophétisent même des fois. Des fois même, les démons, des fois, peuvent même manifester la parole de connaissance, révéler la vie des gens, révéler des choses cachées. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais on a besoin des dons de discernement des esprits pour démasquer et arrêter les manœuvres de démons. Parce qu'il y a des démons aujourd'hui qui égarent l'Église. Les dons spirituels, crois-moi, sont primordiaux. Les dons spirituels sont nécessaires. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Nous devons aspirer à ces dons. Nous allons continuer avec la louange. Soyez bénis. Ça, j'aimerais vous faire écouter une adoration que j'ai fait avec Kimsey. Kimsey, merci pour ta voix. Elle est merveilleuse. Kimsey est une chanteuse du zouk professionnel, un grand artiste qui a bien voulu chanter pour Dieu. Un beau medley qu'on a fait avec la mère de mes enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Se déchaîne si le vent souffle
le fort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit tu vas t'en sortir. que tu sombrerais, il a dit. Quelle que soit ta situation, tu vas triompher. Parce que Dieu prend soin de toi. Fais confiance à Dieu seulement. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Sur la route, tu rencontres le mal. Ne doute jamais de la présence de Dieu dans ta vie. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Quoi que tu vives, sache que Jésus-Christ t'aime. Dieu aime ses enfants. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous tenons en sa présence. Alléluia. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence. Béni sois-tu Dieu. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Tu es merveilleux Jésus, nous t'aimons et t'adorons. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Nous nous tenons en ta présence, Seigneur. T'adorer, Jésus. Loue le Lève Seigneur. ta voix avec moi et adore-nous. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu as la victoire. T'adorer, Seigneur. Laisse pénétrer, chasser en toi la douleur. T'adorer, Seigneur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Viens avec nous, adorer, oui le Seigneur. Oui le Seigneur, il veut toucher toutes les fibres de ton cœur. T'adorer, Seigneur. Laisse-le pénétrer, chasser en toi la douleur. Jésus est venu te donner le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui nous aimes. Il n'y a que toi qui peux pardonner les péchés. Il n'y a que toi qui prends soin de nous. Seigneur, il n'y a que On n'a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Pas laissez-moi tout seul, mon Dieu, à moi. Il n'y a que toi. Tu es le seul ami fidèle et tendre. Tu ne me trahiras jamais. My Lord, there's only you.
There's only you, my love, there's only you. There's only you, my love, there's only you. There's only you, my love, there's only you. There's only you, my love, there's only you. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je prie pour toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There's only you. Il n'y a que toi, papa. There's only you. Il n'y a que toi qui peux guérir. Il n'y a que toi qui nous aime. Il n'y a que toi qui as donné ta vie pour nous. C'est toi ma vie et ma victoire, Jésus. Alléluia. Seigneur, il n'y a que La loi de toi. l'Éternel. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. La loi de l'Éternel. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que La toi. loi de l'Éternel. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que La loi de toi. l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, il n'y a que toi. Teleanti, c'est bon. Suivez Teleanti. Teleanti, c'est bon. Siga Teleanti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps Il faut quand il écouter. prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, voilà. On a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Téléanti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Et Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? T'as battu mon âme, pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Oh bino basali na nzambe ya Congo. Botika Kingumba, botika potopoto. Bokoma koswana lokola bapakano. Ba rivalité ya ba Mercedes ya ba télévision. Ba compétition wana botika yango. Obongola bitema po tolembi ba muzoba wana. Oya koyembela Yesu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus,
Alabala Jesus. Alabala Jesus. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Worship Lord. Mi amigo, venga. Vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios. Porque Dios es grande. Porque Dios es poderoso. No llora, mami. No llora, por favor. No llora. Venga. Jesús Cristo es viviendo. La victoria es tuyo. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Nous allons écouter ce chant qui nous parle de l'unité. Que nous les chrétiens, il faut que nous puissions nous tenir main dans la main. En nous l'homme ayant et l'autre, en nous combat pour Jésus. Jésus qui est venu bientôt. Faut nous tout prier ensemble. Arrêtez et puis cancan. Rapportage à sa pas bon nom. Oh chrétiens, unissons-nous. Oh chrétiens, prions ensemble. Pas parfait, c'est seulement mon Dieu qui bon. On l'église mais pas sauver, oh non. C'est Jésus celle qui sauve. Si nous aimons Jésus, oh, aimez-nous, y'en est là. Prêt à vous parler le milliard, non. C'est Satan pour vous combattre. Unissons-nous pour la gloire de Dieu. Prions ensemble. Gagnons les âmes. Arrêtez calomnier toute la journée, arrêtez critiquer au péché rivé, priez bon Dieu, intercéder, souverain on joue frère à tomber. Oh, faut arrêter, à pas vous qui bon Dieu pouvez juger. Oh, faut arrêter, mais puis là ça, faut arrêter tout cancan là, arrêtez, faut arrêter. Arrêtez, parler pour parler. Arrêtez, parler pour ailleurs. Arrêtez! Ce chant dit une parole qui est très intéressante. En nous bat nous la main. Oui, il est temps que nous, les enfants de Dieu, nous soyons unis. C'est triste de constater que l'armée du Seigneur aujourd'hui en France et dans le monde est très divisée. Les églises sont très divisées et nous qui prêchons, nous les pasteurs qui prêchons l'amour, malheureusement, nous ne le manifestons pas assez entre nous. On n'est pas unis du tout, on n'est pas du tout unis
Et c'est triste parce que c'est l'œuvre du Seigneur qui en souffre. Et c'est les chrétiens qui en souffrent. Il est temps vraiment que nous puissions nous unir. Il est temps que nous puissions nous unir et travailler main dans la main pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il est temps que nous puissions nous aimer. Il est temps que nous puissions servir ce Dieu d'une manière digne. Avant de nous continuer, on a fait écouter un chant. On a essayé, on a cherché. J'en ai tellement de chants. Tellement de chants. En passave, qui chante, on a fait écouter. Pardonnez yo. Un chant qui dit pardonnez yo. C'est pas facile de pardonner, mais il faut nous pardonner. Hein? Chant qui dit pardonnez yo, c'est un chant que j'ai écrit. C'est le petit frère de Guy Houllier. Guy Houllier de Expérience 7 qui fait programmation là. Et suivez un peu ce chant-là, pardonnez yo. Même quand ça fait mal, mais il faut pardonner parce que nous pas ni choix. Si vous pas pardonner, bon Dieu ne peut pas pardonner yo. Il faut nous pardonner. C'est maintenant ce chant qui dit pardonner. Pardonner, il faut pardonner. La victoire se trouve dans le pardon. La victoire est dans le pardon. Écoutez. C'est des chants que j'ai écrits. Il doit avoir 15 ans que j'ai écrit ce chant. 15 ans, j'ai écrit ce chant sur le pardon. Et c'est très important de savoir pardonner. Pardonnez. Même si ça fait mal, pardonne tes amis. Si tu veux que Dieu pardonne tes péchés. Pardonner, c'est oublier le passé. Pardonner, c'est oublier le passé. Pardonner, c'est bailler l'amour. Pardonner, c'est donner l'amour. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardonner, c'est libérer comme vous. Il faut pardonner. Pardonner, c'est pas toujours facile. Quand les gens que tu aimes tournent contre toi et te poignardent derrière le dos. Ami, fais l'effort de pardonner. Pardonner, c'est oublier le passé. Ça, c'est du zouk que j'ai composé. J'ai composé des chants. J'en ai fait 200 comme ça. C'est ma passion, la musique.
Et voilà, donc, on va écouter ce deuxième chant que je fais, Never Give Up. C'est la mère de mes enfants qui les avait chantés. Et Jacob Desvarieux a mis son kidar dedans. C'est terrible, c'est très beau. Never Give Up. Il est là pour toi. Ne te décourage pas. Never give up. Never give up. Never give up. The Lord is your provider. Never give up. Never give up. Never give up. The Lord is your protector. The sun will surely shine on you tomorrow. The light will come and it will break the darkness. Hey, you'll never be the same again. Believe me, He will bring joy, peace, love in your life. Ta 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 da ta ta da ta 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 ta. Never give up. Il ne faut jamais se décourager. Never give up. The Lord is your Le Seigneur pourvoit. Never give up. Ne décourage jamais. Never give up. The Lord is your protector. You feel lonely like nobody cares for you. He is the only one who can help you, because He can see and He can feel your pain inside. The best friend you've never had can come into your life. Oh, bless the Lord. 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 Garde la foi. Bless the Lord. Il est là pour toi. Bless the Lord. Il est là pour toi. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Ne te décourage pas. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Bless the Lord. Garde la foi en Dieu. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Ne te décourage pas. Il est là pour toi, Jésus. Dieu est là avec toi. Tu vas t'en sortir, ne te décourage pas. Le dernier mot lui appartient. Alléluia. Téléanti, c'est bon. Suivez Téléanti. Téléanti, c'est bon. Siga Téléanti com Bispo Eli. Amen. Prenez du temps Il faut quand il écouter. prêche la parole. Prenez du temps le soir, de 9 à 11. Je vous le dis, parce que ça vous fait vraiment du bien. Ça a délivré même mon épouse. Ton épouse, voilà. On a appelé par téléphone. Et le pasteur Eli, il a prié par téléphone. Et elle a été délivrée de ses angoisses. Amen. Délivrée, je vous le dis. Alléluia. Si vous y croyez, tout est possible. Bonjour Téléanti, Jésus-Christ vous aime. Et je t'aime, Bishop Eli, de tout cœur. Amen, amen, amen. Et toi, tu dis quoi? Eh bien,
Bishop Eli aussi, c'est un homme de Dieu. Et aussi, on y va tout le temps dans son église. Et en plus, il est gentil avec nous. Amen. Alors les enfants, venez prier avec nous.